les différentes épreuves de concours de la fonction publique sont véritablement ancrées dans l'actualité. Que ce soit les épreuves de notes de synthèse, les épreuves de composition, on va y trouver des sujets au cœur de l'actualité. Et parmi ces sujets, bien sûr, en 2023, en 2024 et certainement pour les années qui suivent, on va retrouver le thème de l'intelligence artificielle. Alors, ce thème peut un peu effrayer, ça peut paraître très technique. Bien sûr, si on passe un concours, en particulier de la filière administrative, on ne demande pas d'être un spécialiste de l'intelligence artificielle, ni d'être un technicien. L'important, c'est de savoir construire une note argumentée qui présente les différents aspects de ce sujet. Alors, c'est quoi ces aspects? Eh bien, si tu as l'habitude de cette chaîne, tu as certainement vu un podcast avec un plan type de notes de synthèse, qui peut d'ailleurs aussi bien servir pour une composition. Et ce plan type va faire passer par différentes étapes que je vais illustrer ici sur le thème de l'intelligence artificielle. Car tu vas toujours passer par les mêmes étapes. La première étape, bien sûr, c'est la définition. Tu vas présenter une définition de l'intelligence artificielle, alors que tu trouveras dans le dossier par exemple, si c'est une note de synthèse. Et surtout, tu vas montrer en quoi ce sujet est nouveau, en quoi il y a des facteurs explicatifs du développement de l'intelligence artificielle qui ont réellement émergé au cours des dernières années, que ce soit l'impact bien sûr des données, les technologies qui permettent de traiter ces données, les algorithmes, etc. Donc déjà une présentation des facteurs explicatifs. Ensuite, tu vas présenter les impacts. Alors, ces impacts, ces impacts par grands thèmes, par exemple l'impact sur le travail, l'impact sur la création, l'impact sur le fonctionnement de la société en général, sur la protection des données personnelles. Autant d'éléments qui vont te permettre de donner la mesure du développement de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, tu vas continuer avec les risques, car dans une note de synthèse ou dans une composition, ce qu'on te demande, ce n'est pas seulement de présenter les aspects positifs, mais c'est bien aussi de montrer en quoi il y a des enjeux qui découlent d'un certain nombre de risques, de points de vigilance. Alors sur l'intelligence artificielle, évidemment, on les trouve assez facilement, que ce soit en termes de poids des GAFAM, que ce soit en termes, on l'a dit par exemple, de protection des données personnelles, que ce soit en termes de protection des salariés, car évidemment, dans un sujet de concours de la fonction publique, eh bien, on va faire apparaître le pourquoi du comment de l'action publique. Alors le pourquoi, eh bien sûr, c'est de canaliser ces risques, mais pas seulement. C'est aussi de saisir des opportunités. Donc on va mettre en évidence les plans de développement, de soutien en fait à la filière de l'intelligence artificielle et également les tentatives, pour l'instant on en est plutôt à l'étape des projets, pour canaliser cette intelligence artificielle, en tout cas pour en limiter les risques. Et donc on a au niveau français mais aussi au niveau européen des projets de réglementation pour éviter des dérives. Donc tu vois apparaître un plan en deux parties, deux sous-parties, et évidemment, une première partie, des enjeux positifs, mais également des risques, une deuxième partie avec des tentatives au niveau national de soutien et de réglementation, et une deuxième sous-partie sur les tentatives au niveau européen essentiellement de réglementation. Maintenant, il y a d'autres plans possibles. Tout dépend ce que tu trouves dans le dossier aussi, de la masse des informations que tu vas trouver dans le dossier. Par exemple, si dans le dossier, tu as très peu de choses sur la réglementation européenne, eh bien, tu feras une sous-partie sur la réglementation française et européenne et une autre sous-partie, par exemple, sur le soutien aux différentes filières de l'intelligence artificielle. Donc, tu vois que bien sûr, un plan, ça s'ajuste en fonction du dossier, des éléments que tu as dans le dossier. C'est bien de rendre un plan dynamique par ce passage entre points positifs, risques et ensuite action publique. Alors si ça t'intéresse, tu vas trouver sur cette chaîne d'autres exemples de thèmes d'actualité que je commente. N'hésite pas bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche si tu veux être au courant des prochains podcasts et je reviendrai bien sûr sur les thèmes d'actualité
qui vont émerger. C'est vrai qu'on a énormément de thèmes en ce moment liés au numérique, mais aussi à l'environnement. Donc beaucoup de thèmes à explorer pour préparer les prochains concours de la fonction publique. Tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit, c'est très simple pour le rejoindre. Tu trouveras le lien en description du podcast et également en commentaire. Je te mets d'ailleurs une petite vidéo, un petit tuto à la fin de cette vidéo pour te montrer comment t'enregistrer. Qu'est-ce que tu vas trouver sur Slack? Eh bien, tu vas trouver des personnes qui se posent des questions, qui passent des concours comme toi, qui me posent des questions, qui échangent des ressources, qui échangent des conseils. Enfin, il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.